Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins du week-end. Alors un week-end où je me suis enfin attaqué au problème de la cave, à savoir faire rentrer le millésime 2020 dans un espace qui n'en a plus justement. Donc déjà j'ai commencé par aller rapporter, vider un peu, faire de la place comme on dit, rapporter pas mal de bouteilles. Alors elles sont toutes un peu les mêmes parce que il faut faire de la place dans les racks. Donc dans les racks souvent c'est un peu les mêmes bouteilles. Donc dans les semaines à venir on risque de boire pas mal de 2003, de 2013, voilà. Et puis dans tout ça, il y avait aussi quelques autres trucs quand même. Et puis des vins qui étaient arrivés directement dans la cave, donc j'en ai rapporté pour les goûter. Et puis dans tout ça, il y avait ça, tiens, que j'ai rapporté aussi. Je sais pas pourquoi, mais c'était une très bonne idée. Un canon Fronsac, le Roi Lièvre, millésime 2016, magnifique millésime à Bordeaux s'il en est. Mis en bouteille par Monsieur Ponty et Monsieur Noël, Thomas, pour celui qui les connaît pour les intimes, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ma foi, c'est très bon. C'est ce canon Fronsac 2016, très joli nez, appétant, de fruits rouges, de fraises un peu compotées. Ensuite, on a des belles notes épices, alors plutôt typées boîte à cigares. Mais on pourrait voir aussi peut-être un peu de réglisse par moment. Ensuite, on a une pointe un peu vanillée, surtout alors avec l'aération, la pointe elle est un peu vanillée, friande, gourmande presque, un peu canaille, mais très bien intégrée sur un fond fumé, tabac blond, très Bordeaux classique quoi. Alors on a une petite pointe aussi graphite, un peu végétal, un peu graphite bourgeon cassis, qui est très agréable parce que ça équilibre en termes de fraîcheur. Ensuite, on a une jolie bouche charpentée, la structure est marquée, mais les tanins sont soyeux, superbes, ils sont très beaux tanins soyeux qui enrobent bien, c'est structuré à l'attaque. Ensuite, on a une jolie fraîcheur, donc tout ça est très équilibré, très friand. Et puis une finale, alors la finale, l'empreinte elle accroche un tout petit peu, mais je vais vous dire, ça donne un peu de mâche au vin, ce qui est assez agréable. Donc, et puis, jolie persistance, toujours sur ce côté fraise, fraise un peu compotée, les petites notes, boîte à cigares, puis ensuite plus vanillé, mais toujours, voilà, vanillé qu'offre un peu de gourmandise, un côté canaille, pas, voilà, c'est pas du tout outrancier. Sur ce fond fumé tabac, c'était très bon sur le magret, c'était parfait, voilà, et écoute, Thomas, petit clin d'œil à Thomas, je te salue et bravo. Pour ce vin dont tu as ton nom sur l'étiquette parce qu'il est très réussi. Ensuite, donc j'ai rapporté ça parce que ça avait été livré directement dans la cave. Bon ça, moi c'est un de mes crus chouchous. Hein. Domaine Combier, Crozes Hermitage, le Clos des Grives 2020. Donc j'avais pas encore goûté. Que vous dire si ce n'est que c'est encore un très bon Clos des Grives. Moi j'adore ce cru. Alors là évidemment tout jeune comme ça et là en l'occurrence je dirais qu'il n'a pas, c'est d'ailleurs assez drôle, il n'a pas la complexité qu'on a dans le 2019. Par contre, c'est extrêmement expressif. Tout de suite, on est dans le Rhône-Nord, sur de la Syrah de noble origine, avec ce nez de cassis, même pas compoté là en l'occurrence, de cassis. Ensuite, les jolies notes assez marquées de violette. On est sur la violette. On a, vous avez l'impression de boire le vin dont Pline, le jeune, disait que ce sont des vins qui sentent la violette. Bon, s'il avait bu un Clos des Grives, je pense qu'il a écrit ça, alors c'est avant même les Romains, ou non, soit juste après les Romains, Pline, et en buvant du Clos des Grives, je veux dire, voilà. Sur un fond avec un élevage très discret, légèrement moka, mais vraiment très discret, très bien intégré. Voilà, belle bouche. Alors ensuite, voilà, c'est en bouche. C'est marrant d'ailleurs parce que je m'attendais à avoir un peu un truc un peu hors norme. Pas du tout. Ça reste très équilibré cette bouche. On est bien sûr sur une bouche charpentée, tanin velouté magnifique et pas trop de puissance dans ce 2020 là. Pas d'alcool, pas d'alcool ressenti. Donc très beau tanin velouté, de la fraîcheur qui tient l'ensemble, qui rend la bouche tonique.
C'est magnifiquement équilibré, très très gourmand, très très friand plutôt. D'ailleurs non, c'est très bien équilibré. Je sais pas comment vous dire, voilà, parce qu'on n'a pas le côté acidulé non plus, très léger, mais vraiment très léger, avec une belle finale. Fraîche, belle empreinte veloutée, soyeuse là qui vous prend toute la bouche, et une jolie persistance, donc toujours sur ce côté cassis. Les notes de violette, un petit peu de réglisse aussi, une petite pointe réglissée, et puis ce fond très léger mocha. Voilà, c'est pas d'une grande complexité, hein, je redis par rapport à 2019, mais par contre c'est très réussi, très élégant. Voilà, moi j'ai évidemment beaucoup aimé, mais j'adore ce cru, donc voilà, pas étonnant. Ensuite, et surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est parmi les 2020 qui sont souvent des vins puissants, un peu hors norme, je ne l'ai pas retrouvé sur ce Clos des Grilles. Voilà, j'ai surtout trouvé un très très bel équilibre. Enfin, et sans extrême surtout. Ensuite, ce soir, on va ouvrir un vin un peu étonnant, alors rien à voir avec le site vin étonnant, mais du Domaine des Schistes, qui est un vin étonnant. C'est un vin orange. Donc Domaine des Schistes, VO 2020, vin orange, un muscat. Donc principe du vin orange, c'est que c'est un vin normalement blanc, mais qui fait un peu de macération. Donc on extrait un petit peu de tanin. Et qu'est-ce que ça donne? Bah ma foi, écoutez, voilà, on a un nez qui muscate, hein, ça, il n'y a pas à tortiller. On a un nez, moi, très joli, j'aime beaucoup le muscat, moi, donc je trouve ça très joli. Ça peut être un peu déroutant, je pense, hein, quand même, pour certains. Parce que, évidemment, là, en l'occurrence, rien de sucré, c'est sec dès le nez, on sent que c'est très sec. Voilà, on est sur plutôt le fruit blanc, la pomme granit. Et puis surtout, ensuite, bah, les notes un peu, notes très végétales, qui a un côté un peu herbe médicinale. Un petit côté floral aussi qui va presque jusqu'à l'iris, donc est un peu, c'est fort comme flavor, et un fond clairement mentholé, assez typique de ce qu'on trouve dans un muscat. Alors souvent on le trouve dans les muscats très vieux, enfin vieux, mais là direct ce côté médicinal tourne un peu menthol sur le fond. Voilà. Ensuite. Alors, on a une bouche droite, mais surtout structurée, avec, on sent la matière, on sent que c'est un peu tannique. C'est structuré, c'est droit, c'est frais, enfin il y a de l'acidité, de la fraîcheur. C'est presque un peu rigide pour le coup. Hein, un muscat sec alsacien va être un petit peu plus rond à l'attaque, un petit peu plus rond globalement. Là, on est très droit, on est presque ciselé. Mais avec de la structure. Voilà, on sent que c'est posé. Et puis une finale fraîche, puissante pour le coup. Là, on est sur 2020, c'est puissant, c'est tonique. Alors, on sent pas l'alcool, mais on sent la puissance voilà, on sent la colonne vertébrale très forte du vin et sa puissance, ça envoie sur la finale. Et bah, toujours sur ce côté, hein, pomme granit, on va dire, note médicinale, la pointe florale un peu iris, c'est le fond mentholé. Voilà, c'est joli, moi j'aime bien, j'aime beaucoup le muscat, donc moi j'aime bien. Ce soir, on va faire que des légumes, asperges et puis légumes, bah, ça va être parfait avec ça, voilà. Donc je suis content. J'espère que vous aussi, et puis bah, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!